Par nettement plus 11% d'acheteurs selon PAP, retour massif des primo-accédants, des crédits qui redécollent après 2 ans de repli. Est-ce vraiment le redémarrage? Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. C'est bien, avec vous on est côté agent IMO et côté financement, il manque plus que le notaire. C'est l'info, sans assommer nos auditeurs de chiffres après une période franchement morose. On assiste à un vrai retour des acheteurs. Oui. Là, cette année, on a eu environ 10% de plus d'acheteurs. Et surtout, ça, c'est lié grâce au redémarrage des crédits immobiliers. Il y a eu 40% de crédits immobiliers en plus cette année que l'année dernière. Donc, on a eu des banques qui ont voulu prêter, qui ont été moins exigeantes, notamment sur l'apport personnel, c'est sur l'épargne qu'il faut pour pouvoir acheter. Et résultat, des gens qui voulaient acheter pour se loger plutôt que de payer un loyer, qui sont revenus sur le marché parce qu'ils en ont eu la capacité grâce à la baisse des taux. Alors Sandrine Alonier, je voudrais quand même qu'on le souligne bien. Effectivement, les taux sont repassés de 4,3 à 3,3%, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait 1 point de moins, mais C'est c'est pas colossal. négligeable. Oui, parce que quand on peut rembourser 1 500 € par mois, eh bien, on peut emprunter 22 000 € de plus qu'il y a 2 ans. Donc, on passe de 240 à 263 000 €. Mais ces 20 000 € de plus, c'est soit ce qui va permettre d'acheter, soit de pouvoir acheter la pièce en plus qu'il faut Ouais. pour faire un enfant, etc. Donc, ça a vraiment permis de déclencher des actes d'achat de gens qui attendaient parce qu'aujourd'hui, c'est une façon d'avoir Alors, d'être sécurisé, d'avoir un toit sur la tête. On veut encore devenir propriétaire. alors avec 22 000 €, on n'achète pas une pièce en plus à Paris, mais on a quand même des villes qui sont franchement dynamiques. Nantes, plus 20%, Montpellier, 17%, Marseille, 14%, Lille, 13,4%. Dans le détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on achète son logement. Ce sont les primo-accédants, les secondo-accédants qui dopent le marché. En revanche, on est à la peine pour ce qui est de l'investissement. Oui, tout à fait, puisque vous le voyez bien, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il y a eu la première dissolution. On est dans un contexte politique très instable. On n'a pas de visibilité sur ce qui peut être fait pour aider les investisseurs, sur la taxation de l'immobilier. Donc, résultat, les investisseurs, dans ce contexte-là, quand ils n'ont pas de visibilité, ils préfèrent attendre pour acheter. Alors que ceux qui, de toute façon, ont un projet de vie, de déménager, de divorcer, de faire un enfant, eh bien, eux achètent quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a un marché immobilier résilient. Et ceux qui ont voulu acheter pour se loger ont été au rendez-vous en 2025, mais dans les villes plutôt raisonnables, c'est-à-dire là où on peut acheter avec 15-20 000 € d'apport, là où on peut acheter des biens de moins de 300 000 €, donc c'est-à-dire des villes où les prix sont à moins de 3 000 € de mètre carré. C'est celles-là qui vont vraiment le plus redémarrer. Mais le problème qu'on a... J'ai c'est 2 que questions. Oui. Je crois que vous allez répondre à ma question. Allez-y. Le problème qu'on a, c'est que tant qu'il n'y a pas d'investisseurs, des gens qui achètent pour que les gens puissent louer, eh bien là, le marché reste bloqué, puisque évidemment tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. Donc il faut des gens aussi qui achètent pour louer leur logement, pour loger les locataires, bien sûr. D'un mot, si le marché repart, ça veut dire que les prix aussi? Oui, c'est le problème. Vous connaissez évidemment, dès qu'on dit ça repart, les vendeurs disent finalement je vais pas baisser mon prix. Donc là, de nouveau, on a des frictions avec des offres qui sont faites sur des biens mais qui sont pas acceptées par les vendeurs qui sont trop gourmands. Donc voilà, le conseil qu'il faut donner, c'est le gouvernement, on veut de la stabilité, de la visibilité, au moins pour 2-3 ans sur le marché immobilier. Et puis les vendeurs, ne soyez pas trop gourmands puisqu'il y a des gens qui veulent acheter pour se loger et il faut le faire au bon prix. Vous savez tout sur cette éclaircie et vous entendez aussi l'enthousiasme des professionnels. Merci Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur RMC. Il est 7h40.